Avez-vous déjà remarqué ce détail insolite sur les diadèmes de la reine Maxima? Contrairement aux autres collections royales d'Europe, les joyaux néerlandais semblent passer constamment d'une femme à une autre. Même un grand diadème de saphir du 19e siècle, qui semble à première vue réservé exclusivement à une reine, fut prêté à d'autres altesses comme la princesse Margriette pour le mariage du grand-duc Henri de Luxembourg. Un bijou réapparaît des décennies plus tard sur une autre mariée, comme s'il n'appartenait jamais à une seule souveraine. Et en fait, c'est vrai. Car derrière les portraits étincelants de la monarchie néerlandaise se cache l'un des accords de joaillerie les plus fascinants d'Europe. Un pacte royal qui préserve les trésors d'Orange-Nassau depuis des générations. Voilà pourquoi aucun diadème ne reste jamais oublié au fond des coffres. Ils sont constamment portés, admirés et surtout réinventés le temps d'une journée, avant de retrouver leur forme d'origine. Et aucune reine moderne n'a probablement arboré autant de diadèmes que Maxima des Pays-Bas. Ironie du sort, son parcours dans cette collection unique commença par un diadème, qui n'en était pas vraiment un. Pour son mariage avec Willem Alexander en 2002, Maxima portait le célèbre diadème d'étoiles. Pourtant, l'origine de ce bijou est bien plus surprenante qu'on ne le croit. La base provenait en fait du diadème de boutons de perles de la reine Emma, créé à la fin du 19e siècle. Cette structure était conçue pour accueillir de grandes étoiles de diamant, qui pouvaient être facilement retirées et réorganisées. Ces étoiles étaient de précieux bijoux de famille, offerts en cadeau de mariage à la reine Emma par son époux Guillaume III. La reine Emma fixait d'ailleurs certaines étoiles sur son propre diadème de diamant, qu'elle arbora notamment pour le mariage de sa fille, la reine Wilhelmina, laquelle utilisa également ces étoiles pour orner son diadème de diamant. Le diadème de mariage de Maxima n'était donc pas aussi simple qu'on l'imagine. Ces pièces assemblées racontent une immense histoire de transmission et de devoir. Ce design modulable est devenu la spécialité néerlandaise, des parures qui se métamorphosent à l'infini. Le jour de ses noces, Maxima rayonnait dans toute sa splendeur, scintillant sous un voile de dentelle spectaculaire. Et voilà notre fameux secret du début, ces joyaux sont faits pour être partagés. Son diadème fut porté par la princesse Margriette au bal du Plaza Hotel à New York, puis par la reine Béatrix, et aujourd'hui par la jeune princesse d'Orange. Si un premier diadème a marqué son arrivée dans la famille royale, un autre allait de devenir son premier grand triomphe de future souveraine. Le diadème de rubis Mellerio est sans doute le plus reconnaissable de tous les trésors néerlandais actuels. Commandé à l'origine par le roi Guillaume III pour la reine Emma en 1888, chez le célèbre joaillier parisien Mellerio dit Meller. La parure devait d'abord s'orner de saphir, avant que les rubis ne soient finalement choisis. Le diadème déploie des volutes de diamants et de rubis éclatants, reliés par 3 rangs de fils de diamants tremblants. Mais ce précieux cadeau ne fut livré qu'1 an après la mort du roi, et alors que la reine Emma l'arborait à de nombreuses reprises pour des portraits officiels, alors qu'elle était reine régente pour sa fille Wilhelmina. Pendant des années, cette parure semblait un peu lourde et démodée. Puis est arrivée Maxima. Elle a totalement transformé la perception de cette parure de rubis. Loin d'en faire de simples pièces de musée, elle les a portées avec audace, sur des robes modernes et des chignons spectaculaires. Soudain, ces rubis du 19e siècle ont repris vie. Mais un autre détail fascinant de ce diadème mérite notre attention. À l'âge de 8 ans seulement, la jeune princesse d'Orange, Amalia, l'essayait déjà, pendant que sa mère s'apprêtait. Et en 2025, la princesse est réapparue, avec ce même diadème. Mais cette fois, fini les salons d'essayage, place au dîner d'État officiel au Palais Royal d'Amsterdam. Pourtant, de tous les diadèmes hollandais, aucun n'a suscité autant de tensions familiales que le pan de rubis. Aujourd'hui, beaucoup de gens l'associent directement à la reine Maxima. Pourtant, l'histoire qui se cache derrière est bien plus dramatique. Ce diadème a été créé vers 1897 par la maison Édouard Schurman, avec des rubis ayant appartenu à la reine Sophie, princesse de Wurtemberg. Il devait offrir à la reine Wilhelmina une alternative plus légère au massif diadème de rubis Mellerio. Des décennies plus tard, ce bijou s'est retrouvé au cœur d'une discrète discorde royale. Lors de l'anniversaire de la princesse Béatrix, tout le monde pensait que ce spectaculaire diadème de rubis lui serait offert en tant que future reine. Au lieu de cela, la reine Juliana offrit le pan de rubis à sa fille cadette, la princesse Irène. Un choix stupéfiant pour les observateurs, créant d'importantes tensions au sein de la famille. Irène s'est approprié le diadème à sa manière, n'emportant souvent que le motif central dans ses cheveux pour un style presque oriental. Une fois Irène exclue de la succession, suite à son mariage controversé avec le prince Carlos Hugo de Bourbon-Parme,
Le diadème a totalement disparu des grands événements royaux pendant des décennies. Les passionnés de joaillerie royale se demandaient même s'il n'avait pas définitivement quitté les coffres de la couronne, ce qui aurait pu arriver si une règle stricte n'interdisait pas aux bijoux de quitter la lignée principale. Lorsque la reine Juliana créa la fondation familiale des bijoux d'Orange-Nassau en 1968, la coutume d'offrir des pièces de la collection prit définitivement fin. Pourtant, cette volonté de préserver le trésor familial remonte à bien plus loin. En 1782 déjà, le prince Guillaume V rédigeait un contrat stipulant que sa collection de diamants ne pouvait être vendue sans l'accord unanime de tous les membres de la maison d'Orange. Et le diadème a survécu. En 2009, la princesse Maxima est soudainement apparue, parée du pan de rubis lors d'une visite d'État suédoise, stupéfiant les historiens de l'art. Et sur Maxima, ce diadème est enfin entré dans la légende. Porté avec de somptueuses boucles d'oreilles en rubis et des robes ultramodernes, révélant à nos yeux toute la splendeur des volutes du pan. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a tenté de recréer la vision de la princesse Irène, cette aigrette de pan fixée dans sa coiffure. Et si vous observez bien, presque tous les diadèmes, ou du moins leurs gemmes, proviennent de la reine Emma, à commencer par le diadème en diamant de la reine Emma, considéré comme l'un des plus partagés et modulables. Des diamants massifs et des volutes s'élèvent en courbes spectaculaires, incarnant à la perfection l'audace du 19e siècle. Aujourd'hui, la plupart des femmes royales craindraient d'être éclipsées par une telle pièce. Maxima, elle, s'en inspire totalement. Le roi Guillaume III commanda ce diadème pour la reine Emma en 1890. Même s'il fut livré peu après sa mort. Son dessin présentait 3 grands motifs de harpe en diamant aux pierres centrales interchangeables. Et cette modularité allait s'avérer d'une importance capitale. La reine Emma le personnalisait souvent en y ajoutant des étoiles de diamants de sa propre collection. Les générations suivantes continuèrent à modifier son apparence selon les occasions. La princesse Béatrix a rendu ce diadème particulièrement célèbre sous son règne. Elle l'arborait d'ailleurs sur son célèbre portrait signé Andy Warhol, révélant ainsi ce joyau à toute une nouvelle génération. Mais le plus fascinant, c'est que les rosettes centrales peuvent être remplacées par des rubis. Cette version est apparue au grand jour lorsque la princesse Laurentien a porté le diadème, orné d'un rubis central pour le mariage de la princesse héritière Victoria de Suède en 2010. Même après son abdication, la princesse Béatrix a continué d'arborer le diadème de la reine Emma. Mais sa dernière apparition sur la princesse Amalia l'a fait briller d'un éclat inégalé. Pourtant, une question reste en suspens. Pourquoi une seule rosette de diamant a-t-elle été remplacée par un rubis, sans jamais être portée ainsi par les reines? Qu'en pensez-vous? Pourtant, certains bijoux n'ont nul besoin d'être réinventés. Parmi les diadèmes hollandais, peu sont aussi romantiques que celui aux perles antiques, qui ne cherche pas la modernité, mais l'élégance classique absolue. Ses délicates perles et sa fine base de diamants évoquent un conte de fées du 19e siècle. Créé en 1900, ce diadème a été pensé sur mesure, pour imiter la silhouette d'un plus ancien bijou ayant appartenu à la reine Anna Pavlovna, l'épouse d'origine russe du roi Guillaume II. Il s'orne de 7 grandes perles en forme de poire datant du XVIIe siècle et sa célèbre structure modulaire permet de retirer ces perles pour ne laisser briller que l'armature de diamant. Si le diadème lui-même fut façonné en 1900, les perles poires dressées qui le couronnent provenaient de la collection personnelle d'Amalia de Solms-Braunfels, princesse d'Orange. C'est devenu une pièce incontournable pour les filles de la reine Juliana, et plus encore pour la jeune princesse Béatrix à l'époque. Un bijou si aimé que toutes les femmes de la famille l'ont essayé, sous ces 2 formes, avec ou sans ses perles. Et voici la vérité. Les saphirs de la famille royale néerlandaise comptent parmi les plus rares trésors de leur collection. Et le diadème que nous allons découvrir ne craint la comparaison avec aucune autre parure royale. Acquis par le roi Guillaume III, il réunit 33 saphirs éclatants et plus de 600 diamants évoquant des arches de cathédrales gothiques. Pourtant, le diadème que nous admirons aujourd'hui n'est pas tout à fait la version originale. En 1928, sa lourde monture en or du 19e siècle fut modernisée en platine, rendant le diadème plus léger et agréable à porter pour la reine Wilhelmina. Sa partie centrale peut être retirée pour le transformer en une version plus discrète. La reine Juliana le porta souvent lors de ses visites d'État, sur plusieurs portraits officiels, et même pour le couronnement du roi George VI et de la reine Élisabeth. Plus tard, la reine Béatrix enfile un des joyaux emblématiques de son règne,
l'associant souvent aux boucles d'oreilles en saphir lors des grands événements diplomatiques. Aujourd'hui, la reine Maxima offre à ce diadème de saphir un véritable second âge d'or, ajoutant un diamant dans l'espace central pour pouvoir le porter sans sa partie supérieure. Son apparition au couronnement du roi Willem Alexander en 2013, paré de saphir, était d'une beauté saisissante. Mais l'histoire de ces magnifiques saphirs ne s'arrête pas là. Aucun bijou hollandais n'incarne mieux la métamorphose que ce collier transformé en diadème. Car à l'origine, il s'agissait simplement d'un collier, comme nous l'avons vu. Ce fut la première pièce en saphir de la reine Emma, qui commanda ensuite la parure complète. Les reines hollandaises adorent ces bijoux modulables depuis toujours. Et ce collier de saphir fut finalement monté sur l'armature d'un diadème. La collection des Orange-Nassau ressemble presque à un chef-d'œuvre d'ingénierie vivant, sans cesse adapté. Les pierres changeant de place, tout en préservant l'écrin historique. Pour concevoir les pointes du diadème, ils utilisèrent 5 ornements en forme de losange, qui décoraient une imposante parure de mariage offerte à Wilhelmina par le peuple en 1901. Cet ensemble fut probablement démantelé pour n'en conserver que quelques fragments sur d'autres pièces. Ce diadème complète à merveille d'autres trésors de la collection royale, comme les bracelets de la reine Emma et la célèbre broche-nœud en saphir. Pourtant, le diadème peut toujours redevenir un collier à tout moment. Preuve éclatante de l'incroyable polyvalence des joyaux de la couronne. Mais arrêtons-nous un instant pour observer un autre mystère. Et si je vous disais que la famille royale possède un diadème d'aigle marine issu de cette parure? Me croiriez-vous sur parole? Certains diront que non, n'ayant jamais vu la reine Maxima le porter. En réalité, elle l'a porté, mais très rarement. Et ce n'est pas parce que ce diadème ne lui appartient pas, il est partagé par toutes. Mais parce que la princesse Laurentien, mariée au prince Constantijn des Pays-Bas en 2001, et les princesses Irène et Margriette, sœurs cadettes de Béatrix, le choisissent souvent pour les banquets d'État. Et ce bijou leur va à ravir. Pourtant, cette parure ne fut pas créée d'un seul bloc, mais de cadeaux distincts offerts pour les 18 ans de la princesse Juliana. Ses parents lui offrirent un diadème et sa grand-mère un sautoir d'aigle marine et de diamants, orné de 7 grandes pierres carrées et d'un splendide pendentif rectangulaire. Ce n'est qu'en 1937 qu'elle reçut un grand pendentif en poire, une bague et une broche offertes par son fiancé, le prince Bernard, ainsi que 2 paires de boucles d'oreilles de sa belle-mère. Ce superbe design géométrique entrelacé permet. Ce diadème se porte de manière traditionnelle sur la tête, ou bien sur le front en bandeau. Aujourd'hui conservé par la fondation de la famille Orange-Nassau, plusieurs générations de têtes couronnées l'ont porté, dont les princesses Béatrix et Margaret, ainsi que la reine Maxima. Peu de joyaux hollandais incarnent mieux la réinvention que ce bandeau en diamant taille rose, car à l'origine, ce n'était même pas un diadème. À sa naissance, ce bijou était un grand collier de diamants, d'abord arboré comme un ornement pour sublimer le corsage d'une robe. Ces diamants taille rose, plus plats et doux que les tailles modernes, faisaient fureur au XIXe siècle avant de tomber peu à peu dans l'oubli. La reine Wilhelmine a alors fait monter l'ornement sur une structure de diadème pour sa fille, Juliana, une métamorphose qui a tout changé. La reine Juliana portera ce bandeau avec une élégance sobre au milieu du XXe siècle. Estimé à environ 6 900 000 €, c'est l'un des diadèmes les plus chers et précieux du trésor de la couronne néerlandaise. Cette pièce unique a récemment attiré les regards du monde entier. Car la reine Marie de Danemark a dévoilé un tout nouveau diadème en diamant taille rose fin 2024. Les historiens de la royauté y voient un parallèle évident, 2 parfaits exemples de la manière dont ces souveraines réinventent des diamants anciens pour les porter au quotidien. Si ce bandeau taille rose trône au sommet des diadèmes hollandais les plus coûteux, le second choix risque de vous surprendre, car il n'est pas uniquement couvert de diamants, mais de perles. Voici le diadème de perles de Württemberg, estimé à près de 5 millions €. Bien que tout le monde le connaisse sous le nom de Württemberg, sa marraine, la reine Sophie des Pays-Bas, princesse de Württemberg, ne l'a peut-être jamais porté. Ce nom lui est resté car les historiens ont longtemps cru à tort que ce bijou de 1897 découlait d'une ancienne pièce de sa collection. En réalité, ce diadème fut façonné par les joailliers Van Kempen et Beuger pour le couronnement de la reine Wilhelmine, ce qui écarte la piste de Württemberg tout en gardant ce célèbre nom. Mais le véritable atout de ce joyau réside dans son incroyable polyvalence. Il se décline en réalité en 4 versions différentes, couronnées de 11 magnifiques perles en forme de poire, ornées uniquement de ses perles supérieures, ou avec des perles placées plus bas, ou alors totalement dénudées, révélant un éclat pur et exclusivement diamantaire. La jeune souveraine Wilhelmine étrenna ce diadème en 1897, le portant pour ses premiers portraits officiels. Si sa fille Juliana le délaissa un peu,
lui préférant des pièces plus imposantes comme le diadème Stuart. La princesse Béatrix l'adora au point de le choisir pour son mariage avec Klaus von Amsberg. Tournons-nous maintenant vers l'une des pièces les plus monumentales, le diadème de diamant de la Maison d'Orange, sans doute le plus précieux de la collection. Imposant, solennel et d'une envergure presque intimidante, vous le connaissez sûrement sous un autre nom, le diadème Stuart, nommé ainsi d'après le fabuleux diamant de 39,75 carats qui brille à son sommet. Une gemme vert-bleu absolument époustouflante. La reine douairière Emma commanda ce diadème en 1897 pour le couronnement de sa fille de 18 ans, la reine Wilhelmine. Pour que ce joyau de la couronne surpasse toutes les attentes, le joaillier maria le diamant Stuart à plus de 900 petits diamants provenant de diverses autres pièces de la collection royale. Si ce diadème était le favori de la reine Juliana au milieu du XXe siècle, il disparut mystérieusement des yeux du public pendant des décennies. Et vous allez comprendre pourquoi. Béatrix souffrait de maux de tête et choisissait des bijoux plus petits, plus légers, évitant ainsi soigneusement le monumental diadème Stuart. Pourtant, sa structure est entièrement modulable. En 2018, la reine Maxima le sortit des coffres de manière progressive. Elle le porta d'abord en bandeau discret, sans les diamants du haut ni l'immense pierre centrale. Puis elle arbora ce chef-d'œuvre complet lors d'un banquet d'État à Buckingham, l'associant aujourd'hui au somptueux collier de diamants de la couronne. Une autre merveille qui accumulait la poussière dans les coffres. Et si vous vous demandez s'il reste des diadèmes oubliés depuis des décennies, je vous réponds absolument pas. Le prochain diadème éblouissant provient d'une somptueuse parure d'émeraude. Un joyau royal ultra modulable datant du 19e siècle. Les émeraudes éclatantes qui le composent possèdent une histoire très ancienne. Elles furent apportées aux Pays-Bas par la princesse Wilhelmine de Prusse, lors de son mariage avec le prince Guillaume V d'Orange-Nassau. Durant les années 1950 et 60, la reine Juliana et ses filles s'amusaient beaucoup avec ce bijou, le portant parfois à l'envers sur le front, dans un style oriental très tendance. De plus, son ingénieuse conception permet aux émeraudes centrales d'être entièrement remplacées par des diamants ou de magnifiques perles. Les princesses Irène, Laurentien ainsi que la princesse Mabel ont toutes arboré différents éléments de cette parure d'émeraude assortie. Quant à Maxima, elle a sublimé les deux configurations, les associant à des tenues vertes ou bleutées en banquet. C'est là toute la magie du système royal néerlandais. Ces trésors ne sont pas figés, ni réservés à une seule reine. Ce sont des œuvres vivantes, partagées et réinventées par les femmes de la dynastie. Enfin, le diadème festonné de diamants est sans doute un bijou plus discret, mais sa fabuleuse histoire n'a rien à envier aux autres joyaux. À l'origine, ces diamants n'étaient pas destinés aux cérémonies royales. Le roi Guillaume III des Pays-Bas offrit cet ensemble de diamants à sa fille, Wilhelmine, pour ses 9 ans en 1889. Selon la légende royale, le design s'inspirait du dessin d'une princesse réalisé par une petite fille, puis confié à un joaillier pour qu'il prenne vie. Ce joyau se compose de 5 festons de diamants individuels qui furent ensuite assemblés sur une monture spéciale de diadème, mais qui se transforme facilement en un splendide collier. Avec le temps, il a sublimé la tête de nombreuses altesses hollandaises, mêlant charme historique et design intemporel. Si Maxima semble avoir arboré presque tous les joyaux de la famille, sa fille aînée, la princesse Katharina Amalia, future reine des Pays-Bas, déjà visible sur plusieurs trésors de famille, prouvant que ces joyaux traversent les générations. Et c'est peut-être là la vraie magie du pacte des joyaux d'Orange-Nassau. Ces tiares ne disparaissent jamais vraiment. Elles attendent simplement la prochaine femme qui les portera. Si ce voyage vous a plu, partagez vos impressions ou vos anecdotes en commentaire. Échangeons ensemble. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour notre prochaine exploration de joyaux étincelants.